C'était dans un village à Kisangani. Il y avait une église, la seule de ce village-là. Et tout le monde, tous les villageois venaient dans cette église-là. Il est arrivé un jour. Les soldats sont arrivés à cet endroit. Ils sont entrés à l'église. Ils ont posé la question, qui est le pasteur de cette église? Imaginez maintenant que cette question a été posée par un soldat qui parle avec autorité. Et la personne qui était en train de prêcher a commencé à trembler. Il a levé la main, mais tout en tremblant. Et il est arrivé à un moment. Il a posé la question, vous tous qui êtes ici êtes des chrétiens. Ils ont répondu. Les gens ont crié en disant, oui, nous sommes 100%, 1000%, 500% chrétiens. Il a dit, c'est bien. Mais nous allons comprendre qu'ils sont les véritables chrétiens. C'est lui qui est chrétien. Va être chicoté 50 fois. Il a montré le fouet qui était de grande épaisseur. Il a fait lever une dame qui était à l'église. Cette dame était diaconesse à l'église. Il a dit, maman, es-tu chrétienne? Elle a dit, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Mais elle avait entendu. Elle a dit, non, je viens seulement dans cette église parce que je suis en train de faire des haricots dehors. Vous savez que l'haricot prend beaucoup de temps. Mais dans cette église, je suis venu passer mon temps. Comme le culte prend 1 heure, et l'haricot sera déjà cuit jusqu'à ce moment-là. Après, je vais aller continuer à faire ma cuisine. Maman, tu peux sortir. On a pris le dirigeant de la chorale. Ils ont dit, on t'a vu en train de diriger la chorale. Donc c'est toi le dirigeant. Donc c'est toi le chrétien. Non, il a dit, non, c'est pas moi. Mais tu étais devant en train de diriger. Il a dit, non, pasteur, c'est mon vieux. Parfois, il me donne des 50 €, des 100 € pour ne pas le décevoir. C'est pourquoi je viens chanter à l'église. Parce que si je ne chante pas, il ne va plus me donner. Donc tu n'es pas chrétien. Il dit non, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il est en train de dire ça en regardant le chicote. Il est sorti. Il y avait plus ou moins 70 personnes à l'église. Il restait que 5. Et le responsable a dit, ceux qui sont restés à l'église, vous acceptez les 50 fouets. Ils ont dit oui, nous acceptons. Avec beaucoup d'hésitation. Parce que lorsque les choses arrivent dans nos vies, même si cela n'est pas encore arrivé, nous voyons déjà l'ampleur de la chose. Tu vois déjà la douleur. Maintenant, Jésus-Christ, même si tu as la souffrance, même si les gens se moquent de toi, même si les problèmes s'élèvent devant toi, la gloire est toujours grande. Il a dit aux soldats, venez, il y avait 15 soldats avec des fouets. Levez vos chapeaux. Nous sommes à l'église. Et ces 5 qui restent sont de véritables chrétiens. Il a dit au pasteur, va devant, va prêcher. Ceux qui sont restés, c'était pas des chrétiens. Ceux qui sont partis sont devant les chrétiens. Lorsque nous venons à l'église, ne venons pas à l'église pour une personne, mes frères et sœurs. Ne venons pas à l'église pour le pasteur Mandela.
Ne dis pas parce que si je ne viens pas à l'église, la façon dont le pasteur va me regarder demain, je ne vais pas me plaire. Je pars seulement à l'église pour le faire plaisir. Nous oublions une chose, frère. Lorsque nous venons à l'église, nous venons chercher Dieu. Nous ne venons pas faire plaisir à quelqu'un. Nous ne venons pas pour que les gens voient la façon dont nous dansons. Nous ne venons pas montrer que nous suivons la prédication. Ce qui est important dans notre vie, c'est avoir obéissance à Dieu. Et même moi qui suis en train de vous prêcher, je sais que je suis en retard devant Dieu. Au moment où je suis venu, je dis à Dieu de me pardonner. Je suis parmi les personnes qui doivent donner l'exemple à l'église. Mais je suis arrivé en retard. C'est déjà une faute devant Dieu. Parce que lorsque nous prenons rendez-vous avec Dieu, même si chez toi à la maison un jour de jeûne ou prière, lorsque tu prends ces rendez-vous à 18h, Dieu est tellement fidèle. Il vient à 18h. Lorsqu'on a dit que le culte commence à 13h ou à 14h, Dieu vient à ce moment-là. C'est pourquoi il est très important, mes frères et sœurs, lorsque nous venons à l'église, venons pour obéir à Dieu. Ne venons pas pour faire en sorte que. Venons pour faire en sorte que le nom de Dieu soit glorifié. Et au travers des actes que nous allons poser, même les actes que les gens ne voient pas, Dieu va nous bénir. Nous allons aller rapidement lire dans le livre de Genèse. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles. J'avais demandé l'autre jour que si possible de laisser les téléphones à côté et d'apporter les Bibles papier. Parce que si on te donne un message, lorsque tu lis la Bible dans ton téléphone, je ne souhaite pas. Si on t'envoie un message en te disant que telle personne a un problème, tu ne seras plus concentré dans le culte. Ton cœur sera dehors. Je suis sûr dans les temps anciens, s'il y avait des tablettes et des téléphones, je pense que respecter seulement Dieu, personne n'allait ouvrir le téléphone. Et nous allions accepter, au lieu de regarder les téléphones, rester concentrés sur ce qui sort de la bouche de Dieu. Si tu n'as pas la Bible, ne consulte pas ton téléphone. Pour la crainte de Dieu, consulte dehors. À moins que ce soit pour filmer ou faire des photos. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 3. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, quoi Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Et Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset 23, 24, s'il te plaît. Au lieu de tout lire, est-ce que tu peux nous lire le verset 23 et 24, s'il te plaît? Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Ainsi il chassa l'homme et mit des chérubins vers l'orient du jardin d'Éden avec une lampe d'épée qui s'est tournée ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Attention, pour l'histoire, il y a Adam et Ève.
Ici, nous voyons l'histoire d'Adam et Ève. C'est le premier ancêtre humain que l'Éternel a créé. Mais la Bible nous dit ceci. Là où l'Éternel les avait mis, il leur avait interdit une chose. Il leur avait dit ceci. Mangez tous les fruits. Mais cet arbre-là, ne touchez point. Ne prenez même pas le fruit de ces arbres. Mais la Bible nous dit ceci. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est la tentation. La Bible nous dit ceci. Il y avait les serpents qui étaient trop risés, qui est venu la tenter par après. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est lui qui nous aime, pas. C'est lui qui nous aime pas. Satan. C'est le Satan. Jamais. Il nous aime jamais. C'est pourquoi Dieu avait donné la loi. En fait, que nous puissions comprendre cette histoire. Et si on va plus loin, on va remarquer qu'il a aussi suivi Job. Mais Job n'avait rien fait. Il n'avait pas de combat de famille. Mais la Bible nous dit la façon dont il respectait Dieu. C'est ainsi que Satan s'est levé pour venir tenter la vie de Job. Parce qu'il a vu la façon dont il était intègre vis-à-vis de Dieu. Tous ceux qui s'attachent à Dieu, même si ce n'est pas le combat qui fait ta famille, mais mets dans ta tête que le diable viendra toujours te chercher. Le Seigneur dit dans le livre de Timothée, il a dit, c'est lui. Tous ceux qui sont en Christ seront persécutés. Ils seront toujours tentés. Ils auront toujours des problèmes qui dérangeront leur vie. Pourquoi? Parce que nous avons pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et le diable ne se réjouit pas à ça. Lorsqu'on a créé l'humain, les anges étaient créés aussi. Et le Seigneur a fait en sorte que Satan soit l'ange de lumière. Et le Seigneur a fait en sorte que les Satans sont comme l'ange de lumière. C'est lui qui tenait l'adoration de Dieu. Mais lorsqu'il a été précipité, il avait une haine dans sa tête, dans son cœur, de se lever contre la créature de Dieu. C'est lui que l'Éternel a dit, faisons l'homme à notre image. Cette colère, cette haine, comme si cette personne, l'humain, avait pris sa place. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, Satan combat toujours notre vie. Il s'élève toujours contre notre vie. Qu'est-ce qu'il vient faire dans nos vies? Pour que nous n'obéissons plus à la parole de Dieu. Pour que la désobéissance entre dans notre vie. Et puis la Bible nous dit, c'est lui qui désobéit à Dieu. C'est lui qui prend la parole de Dieu en distraction et négligence. Devant Dieu, cette personne est devenue tiède. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, il dit, c'est mieux que tu sois froid ou alors que tu sois chaud. Mais si tu es tiède, je te vomirai. Aujourd'hui, nous voyons les distractions entrer dans nos vies. Nous laissons que les diables puissent nous tenter facilement. Nous acceptons de commettre le péché au lieu d'obéir à Dieu.
On croit que si on fait 3 jours de jeûne, Dieu nous écoute. Alors que lui-même a dit, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Ce qui est très important dans notre vie, c'est obéir à Dieu. Le problème de ce monde arrive et ça part. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu, c'est ça aujourd'hui, demain, et restera éternellement. Alors pour montrer au diable que nous craignons Dieu, nous devons fuir le péché. Cherchons à marcher dans la vie de sanctification. Adam et Ève, ils ont écouté, obéi au diable. Aujourd'hui, tu te réjouis en écoutant les bêtises. La Bible dit, avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Même lorsque nous écoutons les bêtises, même lorsque nous sommes dans la distraction, cela amène la foi dans notre vie. Et à travers cette distraction-là, c'est ainsi que le diable vient. Il fait grandir cette foi-là. Et tu commences à faire des choses que tu n'avais pas prévu de faire. Parce que tu as laissé tes oreilles dans le mensonge, dans la distraction. Tu es seul à la maison. Il n'y a personne. Qu'est-ce que tu regardes à la télé lorsqu'il n'y a personne? À l'église, tu te comportes comme un seul. Mais lorsque tu restes seul, qu'est-ce que tu fais que tu sais que ton cœur en pleure? Parce que regarder les distractions à la télé, au lieu de prendre le temps de regarder la Bible, tu préfères regarder la danse avec les stars. Nous prenons beaucoup de temps à regarder les Got Talent. Pourquoi? Parce que nous laissons l'espace au Satan, bien évidemment. Parce que nous laissons n'importe quoi entrer dans nos oreilles. Au lieu d'écouter Dieu, nous écoutons la voix du diable. Tu viens à l'église, tu cries, tu dis Seigneur, sois élevé. Il ne t'écoute pas. Il ne va jamais t'écouter. Parce que tu n'obéis pas à sa parole. Parce que tu t'attaches au péché. Tu montres l'image du chrétien. Mais tu t'attaches et tu demeures dans le péché. Réveille-toi. Prends la décision. Et abandonne le péché. Et suis le Seigneur. La Bible nous dit, lorsque Satan est venu parler à Ève, l'erreur de Ève, c'était qu'elle a refusé d'écouter Dieu. Et cette envie-là est venue dans son cœur. La Bible dit, il a dit de ne pas toucher cet arbre. Dieu ne leur a jamais dit. Dieu ne leur a jamais parlé de toucher. Il a dit ne mangez pas le fruit. Il n'avait jamais dit ne touche pas l'arbre. Il a encore ajouté quelque chose pour la séduction. Aujourd'hui, nous laissons même nos amis nous influencer. Nous laissons même leurs affaires entrer dans nos vies et nous commentons même. Mais tu sais que si tu commets aussi l'impudicité, tu peux demander pardon. Hein? Non, Dieu est amour. Si tu t'agenouilles seulement, il va te pardonner. Mais est-ce que Dieu nous demande à commettre l'impudicité et demander pardon après? Mais pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne te respectent pas alors que tu passes ton temps à leur dire que tu es chrétien? Parce que ta façon de marcher avec eux est pareille. Ta façon de marcher est pareille qu'eux.
Bien-aimés, craignons Dieu. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur a chassé Adam et Ève. Imagine l'amour que tu as pour tes enfants. Tu prends la décision. Tu les chasses de la maison. Et tu ne t'arrêtes pas là. Tu mets le mur à la maison. Afin qu'ils ne reviennent même plus. Cela fait très mal au cœur. Lorsque Dieu a pris cette décision de chasser Adam et Ève, il avait très mal au cœur. Mais ce qui lui a poussé de rester ferme dans sa décision, c'était la désobéissance. C'était la désobéissance. Arrêtons avec la désobéissance dans nos vies. Lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens et que Christ est mort pour nous, je vais ouvrir une petite chose. Je me suis assis, je commençais à imaginer la façon dont Christ est mort à la croix. Cela m'a fait de la peine. Imagine-toi une personne. Parce que lorsqu'il est venu, il était 100% Dieu, 100% homme. Lorsqu'on l'a frappé, il a senti sur son corps. Lorsqu'on a craché sur lui, cela ne traversait pas, cela l'atteignait. Lorsqu'on a pris une couronne d'épines, on a mis sur sa tête. Il a senti la douleur. Et la Bible me dit, le sang coulait de sa tête. Le Seigneur me dit, regarde cet acte de sacrifice pour racheter mon peuple, pour les sortir de l'esclavagisme. Mais regarde aujourd'hui mes enfants commencent même à oublier le Golgotha, commencent même à oublier les sacrifices que j'ai faits, commencent même à oublier que mon sang a coulé à Golgotha. Nous aimons plus les bêtises et la distraction. C'est pourquoi nous avons plus de péchés dans nos vies. Mes frères en Christ, cherchons et aimons, cherchons à demeurer en Christ. N'aimerons pas. N'aimerons pas que dans le temps de la fin, qu'ils nous disent que je ne t'ai point connu. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, il a dit, tous ceux qui ne m'obéissent pas, même ceux qui font des prophéties en mon nom, il a dit dans le temps de la fin, je leur dirai, je vous dirai que je ne vous ai point connu. Imagine tu es devant le Seigneur. Il ne te dit pas que je ne te connais pas. Il te dit que je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire quand tu commets le péché et que tu continues à venir à l'église, où tu prends ton temps de prier, je ne te connais pas. Dieu ne te connaît pas, frère. Ne cherche pas. Ne cherche pas à avoir le même sort qui a caillé Adam et Ève. Tout ce que tu vas commencer à faire ne marchera plus. Regarde les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est plus pour la cause du péché. Le péché amène beaucoup de choses dans nos vies. Le péché amène la maladie dans nos vies. Lorsque le Seigneur prêchait dans la maison, il y avait le paralytique qui est descendu du toit. Qu'est-ce qui s'est produit? Lorsque Dieu a vu que cette personne descendait du toit, il n'a pas directement prié pour cette personne. Il a dit une parole. Tes péchés sont pardonnés.
Pourquoi est-ce que le Seigneur l'a dit? Parce que cette maladie-là, sa source, c'était le péché. Lorsque le diable vient dans nos vies, il va tellement t'amener dans la distraction, il va t'amener tellement dans la tentation, qui fait en sorte que ce que tu fais, c'est ça qui ouvrira des portes afin que le malheur arrive dans ta vie. C'est pourquoi lorsque je parlais, je disais que le Satan ne nous a jamais et ne nous aime jamais. Il n'aime jamais l'être humain. À plus forte raison. C'est pourquoi ceux qui craignent Dieu, c'est ça qui est très important dans nos vies. De chercher à Dieu. Fouillons les péchés. Cherchons à obéir à Dieu. Parce que tu ne connais pas demain, bien-aimé. Tu peux te réveiller la nuit et que tes pieds ne fonctionnent plus. Tu peux te réveiller la nuit et tu te réveilles dans un lieu sombre. On se retrouve dans un lieu de tourment. Tu te retrouves, tu es dans le lieu de tourment. Parce que tu as des péchés et que tu meurs. Les gens ne partent pas directement en enfer. Il y a un endroit qu'on appelle lieu de tourment. Où les gens restent jusqu'au jour du jugement. C'est pourquoi Jésus-Christ nous demande, nous les chrétiens, de vous chercher, de les craindre. Dieu vous a acquis. Il a dit, Dieu vous a acquis. Il a payé pour cela. Alors utilisez votre corps pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il vous a acquis. Cela nous montre ce qui s'est fait à Golgotha. Utilisons nos corps pour la gloire de Dieu. Pendant que le frère intervenait, il y a un moment qui m'a beaucoup plu. Il a dit, lorsque nous venons à l'église, lorsque nous chantons pour Dieu, il faut que nous transpirons quand nous dansons pour Dieu. Parce que nous ne chantons pas pour une personne. Nous chantons pour le roi des rois. La force qu'il nous a donnée. Il faut que nous les louons comme il faut. Alléluia. Amen. Dieu nous demande, bien-aimés, de faire en sorte de les craindre, d'obéir à Dieu, d'abandonner le péché. C'est dans le livre d'Isaïe, chapitre 59, verset 1 à 2. Il a dit, mes oreilles ne sont pas sourdes. Ma main n'est pas courte pour agir. Ce sont vos fautes qui font en sorte que je n'agisse pas. Il y a beaucoup de choses dans nos vies. Dieu ne veut pas opérer. Dieu ne veut pas agir à cause des péchés qui demeurent en nous. À cause de ces mal qui demeurent en nous. C'est pourquoi que nous voyons que la main de Dieu ne se fait pas voir dans nos vies. Bien-aimés en Christ, craignons Dieu. Marchons dans la vie de sanctification. Marchons dans une bonne vie. Cherchons à obéir Jésus-Christ. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Nous faisons les projets tout le temps. Nous faisons des plans pour toute l'année. Est-ce que nous prenons le temps de faire le projet avec Dieu? Est-ce que nous prenons un calendrier et nous disons, bon, chaque jour, tel jour, je vais commencer à jeûner? Est-ce que tu t'es déjà décidé une fois en disant que chaque 5 heures, je vais commencer à prier?
J'ai suivi le témoignage d'une personne. Une personne qui était sorcier. Il a dit que les chrétiens aiment jouer avec Dieu. Il a dit dans ce monde-là, si tu es en retard même d'une seule minute, on va te demander de sacrifier 2 personnes. Si tu prends quelques secondes de retard, on va te dire, cherche en sorte que les sons coulent aujourd'hui, ou de tes enfants, ou de ta femme. Tu ne vas pas changer. Et la personne disait que je vois les chrétiens aujourd'hui. Le Seigneur te réveille à 5 heures, te dit prie. Non, je vais prier à 6 heures. Dieu te réveille à 6 heures. Je vais prier à 7 heures. Dieu est bon, il est amour, il est gracieux. Il comprend. Nous cherchons les passages qui vont appuyer ce que nous faisons. Dieu est amour. Regarde qu'il a laissé sa gloire, il est descendu sur la terre. Il est mort pour nous. Dieu va toujours écouter. Mais si Dieu t'avait montré ce qui s'est passé pendant qu'il t'est réveillé pour la prière, je suis sûr que tu n'allais pas dire ce que tu as dit. Je suis en train de dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Les Satan, le diable nous aime jamais. Lorsque nous marchons dans nos vies comme chrétiens, il faut que nous sachions que nous avons un combat perpétuel. Que tu sois dans le métro, dans les trams, ou tu seras toujours combattu. Parce que tu es chrétien. Et qu'est-ce que nous devons montrer au Seigneur? Nous devons montrer au diable que nous aimons Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons fuir les péchés. Il ne faut pas que nous commencions à sélectionner les péchés. Non, ces péchés-là, Dieu peut comprendre. Non, mais c'est Dieu. Donc, je suis tombé enceinte, Dieu va me pardonner. Je vu 1000 euros tomber dans cette banque-là, c'est la bénédiction de Dieu. Mais tu as vu que ces 1000 euros tombaient de la poche de quelqu'un. Tu as laissé la personne sortir. Tu as dit non, Dieu m'a béni. C'est le mensonge bien aimé. Prends cet argent-là, suis cette personne, donne-lui son argent. Ne cherchons pas à déformer la parole de Dieu. Afin que cela soit notre faveur. C'est la même chose que Ève a fait. Oh non, il nous a dit de ne pas toucher. Nous devons craindre Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. À plus forte raison. Et j'insiste toujours en disant, il faut que les démons dans la rue commencent à avoir peur de toi. Ils doivent te fuir quand tu arrives. Il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Lorsqu'ils mangent à la maison, les démons viennent, ils commencent aussi à manger avec eux. Quand il est dans le métro, il s'assoit. Les démons aussi s'assoient à côté. Parce que tu n'as pas le feu. Tu n'as pas la vie de prière. Tu dors comme un bébé. Quand tu te réveilles le matin, au lieu de te réveiller même à 6 heures, tu te réveilles à 11 heures. Tu dis non, non, à cette heure-ci, on ne prie pas, Seigneur. Tu vas comprendre, il va comprendre. Je vais juste dire merci, Seigneur. Mais Dieu avait dit qu'il est Dieu de grâce. Bien-aimé dans les Seigneurs.
Nous ne luttons pas avec des images. Satan chaque jour, le diable chaque minute, chaque seconde, il change de stratégie pour attaquer les enfants de Dieu. Mais si tu ne t'attaches pas au Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce que tu vas comprendre le combat qui s'élève aujourd'hui? Comment est-ce que Dieu va te révéler des choses cachées? Alors, je te répondrai. Des choses cachées que tu ne connais pas. Mais si tu ne les vois pas, il va te révéler comment. Tu es toujours dans la vie de distraction. Bref. La fatigue spirituelle. Merci. Tu as beaucoup de fatigue spirituelle. Quand on la Bible, il faut pas pousser. Pour lire la Bible, on doit te pousser. Il faut passer Mandela, même pas la téléphone pour il faut que le pasteur Mandela t'appelle pour te dire lis la Bible. Donc nous devons créer des robots de pasteur Mandela. On met dans chaque maison afin que nous puissions lire la Bible. Bien aimé, nous devons lire la Bible. Il ne faut pas que quelqu'un nous fouette ou nous pousse à lire la Bible. Nous devons le faire pour le Seigneur. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de ceux qui étaient à l'église. Ils étaient seulement 5 qui ont accepté de se faire fouetter. Dans notre vie, dans la marche que nous avons avec le Seigneur, nous ne manquerons pas des épreuves. Il nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 2, chapitre 1, verset 2 jusqu'à 5, vous allez lire à la maison. Considérez-vous comme très heureux. Quand vous avez passé par toutes sortes d'épreuves. Quand vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, cela produit la patience. Mais veillez que cette patience demeure. Mais lorsque les épreuves se présentent dans nos vies, c'est à ce moment-là que nous commençons à trembler n'importe comment. C'est le moment où nous écoutons n'importe qui pour faire n'importe quoi. Le mari n'arrive pas. Tu ne vois pas que le temps passe. Tu peux seulement avoir un enfant. Dieu va comprendre. Comme tu as trouvé cette personne dans la foi, tu as la facilité de croire. Oh, c'est vrai que je dois faire ça. Il a dit, fais-le, c'est pas un péché. Parce que lorsque l'enfant d'Israël marchait avec Dieu, il y a d'autres qui sont partis se marier des étrangers. Est-ce qu'ils se sont mariés? Bien-aimés, cherchons à craindre Dieu. Cherchons à craindre Dieu. Nous devons obéir à ce qui est de la parole de Dieu. Ne les faisons pas pour les gens. Faisons-les pour les Seigneurs. Lorsque tu fais quelque chose qui est péché, n'attends pas que les gens soient derrière toi. Tu dois craindre Dieu. Que Dieu soit glorifié. Dieu est tellement bon. Lorsque tu es dans sa présence, même si tu manques quelque chose, même si tu dors au sol, même si tu dors au salon, tu es Salomon, tu dors au salon. Même si tu as un problème qui fait que les fiancés ou les filles ne te suivent pas, les garçons ne viennent pas, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et laisse les péchés. Et laisse les mal. Ne cherche pas à satisfaire une personne qui te demande de sortir avec. Tu commences à avoir peur des gens. Tu commences à satisfaire cette personne. Mais cette personne qui t'a même pas épousé.
commences à sortir d'une mauvaise façon avec, nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il nous demande une seule chose, de l'obéir. Amen. Amen. D'obéir à Dieu. Il n'y a rien de plus important que l'obéissance, bien aimé. Nous ne sommes pas venus sur terre avec des gens, nous sommes nés seuls. Lorsque nous allons mourir, nous partirons aussi seuls. Mais lorsque si tu vas mourir, tu seras devant Dieu seul. Tu vas chercher le pasteur Mandela, il ne sera pas là. Il est où pour m'appuyer? Parce qu'à ce moment-là, tu vas comprendre que tu étais quel pécheur. Pasteur Mandela, où es-tu? Il est là-bas en train de danser avec Dieu. Mais toi qui n'as pas voulu écouter cette prédication sur la sanctification, et en plus lorsque la mort arrive, la mort ne prévient pas. Tu vas se retrouver à ce moment-là devant Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu diras? Je vous ai parlé dernièrement du pasteur Bénin. Il a des églises un peu partout. Mais sa marche à l'époque n'était pas bonne. Lorsqu'il est mort, le Seigneur lui a dit, je t'ai fait revenir à la vie. Toute cette église que tu as, tout ce temps que tu as passé, tu étais toujours dans les péchés. Rentre. Prêche ma parole comme il faut. N'ajoute rien. Parce que la farine. Parce que pour que la farine brûle, on met la levure. Mais prends la levure de Dieu. Il faut que ce soit la levure de Dieu qui entre pour que cela fermente mieux. Ne prends pas n'importe quel enseignement pour dire que tu crains Dieu. Non, non. Oh non, là il y a le péché, la grâce de Dieu surabonde. Non. Oh non, place ma somme ezali ngolo. Continuez par ça. Grâce à Nzambe ezali. Il faut lire ce passage jusqu'à la fin. Vous allez voir que on dit que fuir le péché est très important. Pierre, la Bible dit. Satan. Dans le livre de Pierre, la Bible dit que Satan. Comme un lion rugissant. Que Satan azotambola lokola nkosi. Cherchons qui dévorer. Azoluka nani akoki ko lia. Lorsqu'on a donné l'exemple de lion. Mais le lion de Juda, le roi de Juda. Soki totali mosika to bazolo ba kosi na Yuda. Mais cela qui c'est là moko. Cela signifie quelque chose. Mais ça plus côté religieux. Cela est plus du côté religieux. Lion. Il va venir comme un lion. Ce n'est pas un lion. Il va donner l'image comme si c'est Dieu, comme s'il est de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Satan se fait passer pour un ange de lumière. Et de ses serviteurs. Et ma serviteur naïe. Des flammes, et plutôt de bons serviteurs. Mais la Bible dit dans le livre de 1 Jean que l'Esprit de Dieu en vous est plus puissant. Hein? Mais c'est plus puissant. Est plus puissant par rapport par rapport aux esprits qui se trouvent dans ceux qui sont dont tu as l'autorité de chasser Satan. Tu as l'autorité de chasser la séduction. Tu as l'autorité de chasser la tentation. Tu as l'autorité de chasser les démons. Parce que Dieu t'a donné cette autorité-là. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Nous devons
faut respecter Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien qui est plus important que la crainte de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a permis que je puisse donner l'exemple que j'ai donné. Dans les jours à venir, les tentations seront nombreuses. Les Èves de ce monde vont se multiplier. Amen. Pour insister sur ce que le serviteur de Dieu que je respecte énormément, Pasteur Mandela avait dit. La sœur de Lazare a dit, Seigneur, ils sont déjà. Il y a des problèmes, nous disons que cela vient de ma famille, non. Oh non, c'est parce que je ne suis pas belle. Lui-même veut que ça soit ainsi. Il y a des gens qui vont même se moquer de toi. Bon, le papier là, c'est comme si c'est en train de le fuir. Il a un problème dans sa famille. Comment il ne peut pas avoir des papiers? Les hommes le fuient alors que c'est une belle femme. Un beau gars comme ça, comment il ne peut ne pas avoir de femme? Sois tranquille. Dieu permet certaines circonstances dans la vie. Les gens doivent sentir. Les gens doivent sentir. Lorsqu'il va te ces mêmes personnes-là, ils vont venir acclamer le Seigneur.